Alors tu es là pour séduire ton ex-petite amie? Tu te fais des idées. Je vais démissionner immédiatement. Si j'avais su que c'était lui que je devais séduire, je n'aurais jamais accepté cette mission. J'ai eu tant de mal à retrouver mon fils biologique, et le voilà avec une étudiante fauchée comme toi, je ne permettrai pas que tu ruines son avenir. Voici 1 million. Éloigne-toi de mon fils. Ton argent, tu crois que c'est tout? Tu ne voudrais pas que ta sœur et ton beau-frère voient leur petite entreprise naissante faire faillite, n'est-ce pas? Vous? C'est vrai? Oui. Et tu ne savais pas qu'il... Mademoiselle Liu? Mademoiselle Liu, votre mission. Je ne peux pas l'accepter. Vous avez déjà touché la compte. Je vous le rends. Alors vous devrez payer 10 fois la somme en dédommagement, soit 50 millions. Je peux payer en plusieurs fois? Bien sûr que non. Donc, tu ferais mieux de mener à bien ta mission. D'accord. Cousin, alors? J'ai bien fait le boulot, non? Pas mal du tout. Si tu veux la draguer, fais-le directement. Pourquoi faire toute cette comédie? Et puis, tu es beau et riche. Quelle femme pourrait te refuser? Avant, je l'ai courtisée. Et puis elle m'a largué. Cette fois, je veux qu'elle me courtise. Et ensuite la larguer brutalement. Et ensuite je vais l'épouser. Pour qu'elle ne puisse plus jamais me quitter. Waouh, tu es obsédé par l'amour. Mais si elle découvre que tu l'as trompée, alors? Ça n'arrivera pas. Les comptes financiers. Donne-les-moi. Tu n'as pas déjà démissionné? Pas encore. Si je dis que je suis sincère et que je veux travailler pour Emian, me renvoyez-vous? Si tu fais une erreur professionnelle, le département RH te renverra naturellement. Alors il y a encore une chance. C'est juste séduire un ex, je peux le faire. Emian, vos comptes. Ling Shu. En fait, durant ces 4 années, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Si c'est possible, me donneras-tu une autre chance? Lin Nianchi. Qui te permet de décider quand ça finit et quand ça recommence? Je, Yan Lingshu, suis juste un chien que tu appelles et renvoies à ta guise? Que tu le crois ou pas, je n'ai jamais pensé ça. Dans ce cas, alors, Je suis d'accord. quoi? À partir de maintenant, toi, Lin Nianxi, tu vas me courir après jusqu'à ce que je dise oui. D'accord. Alors ce soir, tu m'accompagnes à un dîner. Non, impossible. J'ai quelque chose ce soir. Ton affaire. Ce ne serait pas pour accompagner un autre homme? Mais non, bien sûr. Tu me prends pour qui? Attends. Ce soir, tu vas bien te tenir. Je veux faire rager mon ex-femme. On vient à peine de divorcer, et elle a déjà trouvé un gigolo. En quoi je suis moins bien que ce type? Je veux qu'elle sache que je ne suis pas un pigeon non plus. Moi aussi, j'ai une petite amante. Ne vous inquiétez pas, monsieur Zhao. Pour vos 200 000 euros, je vais tout donner. Qu'est-ce que tu fais là? C'est donc toi, la grande sœur?
Merci beaucoup, grande sœur. Sans toi, je n'aurais jamais pu être avec Fei Chen, un homme aussi merveilleux. Depuis quand êtes-vous ensemble? 4 ans. 4 ans entiers. Dès notre mariage, je t'ai trompé. Je t'ai trompé avant même toi. J'ai gagné. Alors c'était pour ça que tu m'as quitté. C'était à cause de lui. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi t'expliquer. C'est ça, ton explication? C'est ça, ton affaire? Je peux tout expliquer. Et puis, mon affaire. Ce n'est absolument pas pour accompagner un autre homme. C'est Monsieur Zhao. Il n'est pas un homme, peut être. Lui? Non. Si c'est comme ça que tu tiens ta promesse de me courir après jusqu'à mon accord, alors je n'ai plus rien à dire. Yan Lingshu. Désolé. Et, toi, lui, moi. Vous partez, et moi je fais quoi? Ta petite copine est partie. Tu ne vas pas la rattraper? Écoute-moi, je t'explique. Lin Yangxi, c'est drôle de te jouer de moi. Je ne me moque pas de toi. Je suis venue ici avec Fei Chen, c'est parce que je lui avais promis avant. Je l'aide devant son ex-femme à sauver la face. Alors ce qu'il a dit, il y a 4 ans, c'était quoi? C'était pour tromper son ex-femme. C'était des bêtises. D'accord. Cette fois, c'est comme ça. Et la dernière fois? Quelle dernière fois? Pourquoi tu as rompu avec moi? Désolé. Pour la rupture, c'est moi qui suis en tort. C'est tout ce que tu as à dire? On dirait qu'il n'y a rien à dire. Pour ce qui est de me courtiser, considère que je n'ai jamais rien dit. À partir de maintenant, nous ne sommes que supérieurs et subordonnés. Alors, est-ce que je peux te courtiser maintenant? Ça dépend de ton comportement. Mon comportement? Comment dois-je me comporter alors? Pourquoi ça me semble bizarre? Peu importe. Yan Lingshu. Attends-moi. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est quoi? Te courtiser, bien sûr. C'est l'ascenseur réservé au PDG. Puisque je suis là, on y va ensemble. Sors. Des roses, c'est tellement kitsch. Offrir des fleurs sans même mettre de carte. Et écrire des mots doux en plus? Idiot. Si ça ne marche pas, utilise mes anciennes lettres d'amour que je t'ai écrites. Et recopie-les. Tu ne sais même pas comment courtiser quelqu'un. Monsieur Yan. Un café glacé américain sans sucre, moulu avec tes grains de café préférés. J'ai réservé un restaurant pour ce soir. On dîne ensemble? Heure de travail. Pas de discussion personnelle. C'est pas toi qui m'as dit de te courtiser? Tu ne pourrais pas être un peu plus aimable? Ta patience pour courtiser quelqu'un est si limitée? Ta patience pour me courtiser est si limitée? Bien sûr. Que non. Je vous promets de vous courtiser, Monsieur Yang, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Attends. Je n'ai plus de main libre, peux-tu fermer la porte pour moi? D'accord.
Monsieur Yang, ce sont des plats que j'ai préparés moi-même. Autre chose, secrétaire Lin? Non, rien. C'est toujours aussi mauvais. Quand j'étais avec Yan Lingshu à l'époque, comment ai-je pu ne pas remarquer qu'il était si difficile à satisfaire? Je dois le courtiser, mais jusqu'à quand? Il ne serait pas en train de me faire payer de l'avoir largué et de me jouer des tours exprès? Comment sont-ils ensemble? Yu Ruyan n'a-t-elle pas dit qu'elle le détestait? Il y a quelque chose qui cloche. Ils se connaîtraient depuis le début. Et me jouerait la comédie exprès? Ils ne s'entendent pas, mais ils vont dîner ensemble au restaurant. C'est louche. Ça va? Ça fait super mal. Regarde vite si c'est gonflé. Très bien, Yan Lingshu, Yu Ruyan, vous vous êtes ligués contre moi, c'est ça? On dîne avec des aînés aujourd'hui, sois un peu plus digne, pas d'agitation. Je sais. Arrête de radoter. Étant donné leur relation, dîner avec des aînés ne semble pas si étrange. À voir l'attitude de Liu Ruyan, elle n'a pas l'air de l'apprécier vraiment. Je ferais mieux de partir. Si Yan Lingshu me voit, je ne pourrai jamais m'expliquer. Qui est là? Personne. J'ai cru entendre la voix de Nyangxi. Non mais, ton obsession amoureuse est si grave que tu as des hallucinations? Je vais voir. Dépêche-toi. Dépêche-toi, cousin. Cousin, D'accord, j'arrive tout de suite. D'accord, j'ai compris. Je pars, cousin. Dépêche-toi, sinon ma mère va encore me gronder pour le retard. Allez. cousin. Très bien, Yan Lingshu, tu te moques de moi, c'est ça? Tu veux que je te courtise, c'est ça? Parfait. Ces 5 millions, je les aurai. Ton affection. Je la jouerai aussi. Lingshu. Je pense tellement à toi. Lingshu. Tu sais. Ces 4 années où nous avons été séparés. Chaque jour. Chaque nuit. Comment j'ai survécu? Lingshu. Durant cette période où nous avons été séparés. À chaque instant. Je pense à toi.
Comment tu es devenu si ivre? Ling Shu. Je pense tellement à toi. Tu penses à moi? Se laisser abattre pour une femme. Comment j'ai pu avoir un fils aussi nul? C'est un projet clé récent de la compagnie. Je ne me soucie pas de ton consentement. Tu dois le suivre. Pour être réintégré dans la famille Yan, tu n'as qu'une voie. Devenir l'héritier de la famille Yan. Pour préserver ma position dans la famille Yan. Je pense à toi. Alors Ling Shu. Nous nous remettons ensemble, d'accord? Nous recommençons ensemble. Tu es trop ivre. Je te ramène. Ling Shu. Je ne veux pas rentrer. Je veux être avec toi. Cette nuit. Ne me chasse pas. D'accord? Petite. J'ai utilisé cette technique pour séduire tant de clients. Mari infidèle. Je ne peux pas te séduire? Bien. C'est ce que tu as dit. Alors pourquoi tu refuses maintenant? Alors. Nous sommes maintenant en train de nous remettre ensemble? Tu veux utiliser la séduction pour nous remettre ensemble? Je te séduis? Oui, Alors nous. mais malheureusement, je suis fiancé. Si tu veux nous remettre ensemble, tu devras être ma maîtresse. Tu acceptes? Si je peux être avec toi. Même si je suis ta maîtresse. Je le veux. Si tout cela était vrai, C'est vrai. alors souhaitons-nous une belle nuit. Pourquoi tu esquives? Va prendre un bain d'abord. Tu veux me jouer? C'est 5 millions. Je les gagnerai. C'est fini, fini, fini. Ma sœur semble savoir que nous lui mentons. Que faire, cousin? Que faire? Alors, continuons sur cette voie. Niancy, tu es à moi. Ce jeu ne fait que commencer. Cousin, qu'est-ce qu'on fait? Ta belle-sœur vient de m'envoyer votre enregistrement. Elle me l'a envoyé. Elle veut que je lui règle le solde. Elle n'a vraiment pas changé, toujours aussi rancunière. Tu lui dis simplement. Qu'un enregistrement ne prouve rien. Je ne peux pas payer le solde. À moins que tu ne me laisses, lui et toute sa famille, voir de leurs propres yeux qu'il m'a trahi et qu'il est avec toi. Pourquoi ta belle-sœur me fixe comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est si intelligente. Elle n'aurait pas deviné que ces mots, c'est mon cousin qui me les a soufflés? À l'aide. D'accord. Je satisferai tous les besoins de ma cliente. Mais cette demande est trop élevée. Il faudra payer plus. Pas de problème pour l'argent. Mon coup. J'ai plein d'argent. Mon ex. Je t'ai vraiment sous-estimé. Ce jeu du chat et de la souris, cette course-poursuite, nous verrons bien qui en sortira vainqueur.
On dit qu'il fait froid, il faut s'habiller chaudement. Et voilà le résultat. Tu as attrapé un rhume. Mais je voulais juste que tu t'inquiètes pour moi. D'accord, d'accord. Personne ne s'inquiète plus que moi pour toi, viens. Je t'emmène acheter des médicaments. Exactement. Quoi de plus qu'une pauvre petite femme malade pour attendrir les gens? Dans quelques jours, ce sera mon anniversaire. Est-ce que tu as... C'est toi? Où est Lin Yangxi? Monsieur Yan. Lin Yancy a dit qu'elle ne se sentait pas bien, elle a pris une semaine de congé. Elle ne se sent pas bien? Qu'est-ce qu'elle a? Est-elle allée à l'hôpital? Un patron qui se soucie de son employé, c'est tout. Tu peux sortir. D'accord. Elle est malade. J'espère qu'elle mange correctement. Monsieur Yang? Nyangxi. Ton patron est venu te voir. Je vais l'appeler. En fait, elle ne se sent pas bien. Attendez ici, s'il vous plaît. Inutile d'entrer. Lin Yancy. C'est la fièvre qui me fait délirer. Ou alors je rêve? Pourquoi je vois Yan Lingshu? Tu as de la fièvre. Tu brûles tellement. Ça va. Sors vite. Je ne veux pas te contaminer. Quand on est malade, il ne faut pas faire la forte. Tu as pris ta température? C'est mouillé. « 40 degrés. On dirait que tu vas finir par griller tes neurones. C'est foutu. Tu vas vraiment partir? Tu ne restes pas pour t'occuper de moi? C'est toi qui me cours après. La personne courtisée n'a aucune obligation de s'occuper de celle qui la poursuit. Toi. Yan Lingshu. Monsieur Yang, vous partez déjà? Emesh, Je dois apporter de l'eau chaude à Nyangxi. Je ne vous raccompagne pas, monsieur Yang. dans sa gourde, il n'y a pas d'eau chaude? La gourde de Nyangxi. Elle est toujours remplie d'eau froide. Cet enfant n'a jamais aimé l'eau chaude depuis toute petite. Sœur. Yan Lingshu est parti? Tu peux me donner un comprimé pour faire baisser la fièvre? Tu n'es pas encore parti? Tu es vraiment malade. Pourquoi tu m'as menti? Absurde. En fait, je faisais semblant d'être malade pour que tu t'inquiètes un peu pour moi. Donc, tu veux dire que ce verre d'eau froide et cette bouillotte complètement refroidie peuvent faire monter le thermomètre à 40 degrés? Oui. Je suis vraiment malade. Et alors? Il faut que je sois vraiment malade pour que tu t'inquiètes pour moi. Il faut que je sois vraiment malade pour que tu oublies qu'on s'est séparés. Et ensuite? Me donner une nouvelle chance? Recommencer à zéro? Parce. J'ai vraiment très mal à la tête. Je n'ai pas envie de jouer à des jeux de rupture et de réconciliation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas de ta pitié. Ne bouge pas. Oh. Quand on est malade, il faut se reposer. Où sont les médicaments pour la fièvre? Je te l'ai dit, je ne veux pas de ta pitié. Je ne te plains pas. Alors, c'est quoi? Ce n'est pas important.
Je vais te chercher des médicaments. Yan Lingshu. Tu me détestes vraiment? Je ne te déteste pas. Alors tu m'aimes encore? J'aime. Allô? Je ne suis pas là, je ne sais pas. Fais signer le vice-président? Je vais te chercher des médicaments. Zut, il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu de peu. Il allait me déclarer son amour. Une si bonne ambiance a été gâchée. Tout le monde est parti. Arrête de faire semblant de dormir. Sœur, tu as vraiment bien joué le jeu avec moi. Comment as-tu un cerveau comme ça? Tu as même pensé à vraiment tomber malade. Mais tu fais semblant de faire semblant d'être malade. Pour le tromper. Quand il réalisera que tu es vraiment malade, il sera encore plus contrarié de ne pas être assez intelligent, pas assez attentif, pas assez soucieux de toi. C'est génial. Si j'avais ton cerveau, ton ex-beau-frère aurait-il pu me tromper? Tu ne vois pas ce que fait ta sœur? Les hommes, je les tiens dans le creux de ma main. Tu voulais qu'il te déclare son amour ici, est-ce que ça a marché? Mais on dirait qu'il ne m'a pas complètement oublié. Et toi? Tu l'as oublié? Moi? Je ne sais pas. Entre nous, sœur, pourquoi fais-tu semblant? Je suis juste énervée qu'il m'ait joué un tour. Donc je veux lui rendre l'appareil. De plus, il y a aussi une pénalité de 50 millions d'euros. Je ne veux pas perdre. Ce n'est plus comme il y a quelques années, ta sœur, moi, peut encore se permettre ces 50 millions. Nianxi, dis-moi la vérité, sœur, qu'est-ce que tu penses vraiment? Moi? Je ne sais pas non plus. Peut-être c'est à cause de l'irritation. Irrité. Deux personnes qui s'aimaient tant ont été forcées de se séparer. Irrité. Seul moi le sais. Et finalement, seul moi souffre. Désolé. C'est moi qui t'ai impliqué à l'époque. Sinon, tu ne te serais pas séparé de lui. Sœur, ce n'est pas de ta faute. Alors, maintenant. On règle d'abord l'affaire où il m'a trompé, et on verra pour le reste après. De toute façon, pour cette affaire, je ne capitulerai jamais. Le jeu continue. Désolé. Vos glaçons. Je les ai accidentellement livrés à ce client d'hier. Je vous les apporte tout de suite. Excusez-moi? Est-ce que c'est vous qui avez livré des glaçons à cette famille hier? C'était une jeune fille. Quand je suis entré hier, elle marmonnait. Elle disait quelque chose comme ça devrait suffire pour attraper froid. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles n'ont vraiment aucun respect pour leur santé. Lin Yangxi. Bien joué, toi. Il ne va pas être absent juste pour hier? Il est déjà l'après-midi et il n'est toujours pas là. C'est bizarre. Il a failli me déclarer sa flamme hier. Il ne va pas se rétracter aujourd'hui? Pourquoi il ne répond toujours pas? Il n'aurait pas vu mon message? Non. Ça serait trop évident. Il est si rusé, il aurait des doutes. Ah, Liu Ruyan.
Allô? Quoi? Il est parti à l'étranger? Oui, il est parti à l'étranger. Apparemment, il a un travail très important. Quand il reviendra, je te préviendrai immédiatement pour que tu travailles. Cousin. J'ai fait comme tu as dit. Ce sac. Je te l'achète. Merci, cousin. Mais pourquoi tu m'as à ta belle-sœur en disant que tu es à l'étranger? Elle a encore de la fièvre. Tu ne vas pas t'inquiéter pour elle? Va acheter ton sac. Attends. Après le sac, j'irai voir si elle va mieux. Je pensais que tu étais un cœur de pierre, cousin. Finalement, tu ne peux pas t'empêcher de t'inquiéter pour elle. Mais, puisque tu as dit être à l'étranger, est-ce que tu ne devrais pas te cacher quelque part? Me cacher? Non seulement je ne me cacherai pas, mais je vais aussi lui faire voir que je ne suis jamais parti. Elle a joué avec sa santé. Si je ne lui donne pas une leçon, elle osera recommencer. Ce Yan Lingshu est parti à l'étranger, on ne sait pas quand il reviendra. Ton petit jeu avec lui, tu ne devrais pas l'arrêter? Il n'a donné aucun signe de vie de toute la journée d'hier. Il est déjà midi. Pas un seul message. Sœur. Tu crois que il ne lui serait rien arrivé? C'est un grand patron. Il a des gardes du corps partout. Que pourrait-il lui arriver? C'est plutôt toi. Il ne répond pas à tes messages, et tu as l'air complètement perdu. Dis-moi, si je ne t'avais pas appelé pour manger, tu aurais même sauté le repas, non? Qui est perdu? Je ne m'inquiète pas du tout pour lui. Mais ce n'est pas possible que ce soit lui qui m'évite. Si. Pourtant, hier quand j'avais de la fièvre, il avait l'air vraiment inquiet. Monsieur, je vous en prie, asseyez-vous. Que désirez-vous commander? De l'eau avec des glaçons. On dirait qu'il est vraiment en train de t'éviter. Tu vas foncer comme ça? Il n'est pas parti à l'étranger. Il est en Chine. Il m'a menti. Mais pourquoi il t'aurait menti? C'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il le fait exprès. Allô? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh. Tu es là aussi, à ce que je vois. Quelle coïncidence. Coïncidence, mon œil. Tu m'as vu tout à l'heure, non? Et puis, tu n'étais pas censé être à l'étranger? Je t'ai menti. Tu me prends pour un idiot? Tu as bien le droit de te jouer de moi, mais moi, je n'aurai pas le droit de te le rendre? Quand est-ce que je me suis joué de toi? C'était amusant? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est la combien de fois? La combien de fois, quoi? La combien de fois que tu utilises le fait de te faire du mal pour obtenir la pitié et l'attention d'un homme? Yan Lingshu. Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux mettre les cartes sur table? Si tu considères ça comme mettre les cartes sur table, alors oui. Alors, Lin Yangxi, dis-moi la vérité. C'est la combien de fois que tu te fais du mal? Tu me sous-estimes vraiment. Je ne suis pas à ce point d'utiliser une méthode aussi stupide autant de fois. La première fois. Oui. La première fois. Une méthode stupide que je n'utiliserai qu'avec toi. Tu es content? Ça va, alors. Tu marmonnes quoi? Rien. Je vais manger. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Quand est-ce que j'ai dit que je voulais les mettre sur table? Je ne comprends même pas ce que tu entends par mettre les cartes sur table. Donc, tu ne veux pas mettre les cartes sur table. Tu veux continuer à jouer. Alors pourquoi tu m'as fait ce coup-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu étais la prétendante, est-ce que tu interrogeais aussi les gens avec autant d'agressivité? À part toi, j'ai courtisé qui d'autre? Tu sous-entends quelque chose. Mes boulots de divorce. Tu es jaloux? Quel boulot de divorce? Tu n'es pas ma secrétaire? Yan Lingshu. Arrête de faire semblant. D'accord. On continue notre petit jeu.
Alors, tu veux savoir comment j'ai mené à bien mes précédentes affaires de divorce, comment je les ai conclues? Ces hommes, jusqu'où ai-je dû les séduire pour qu'ils divorcent? J'ai dit je ne comprends rien à tes bêtises. Peu importe si tu ne comprends pas. Je vais utiliser toutes ces techniques sur toi, une par une. Je suis curieuse de voir en quoi tu diffères de ces hommes. Qu'est-ce que tu fais? Je suis curieux de connaître tes techniques. Mais, si tu oses encore jouer avec ton corps, ce ne sera plus juste te faire sortir du pays et réapparaître devant toi pour te mettre en colère. Donc tu veux disparaître complètement de ma vie et mettre fin au jeu? C'est ça? D'accord. Empocher 5 millions sans rien faire, je ne pourrais être plus heureuse. Yan Lingshu, pour qui te prends-tu? De quel droit me menaces-tu? Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement. S'il y a une prochaine fois, Ce qui se passe entre nous, ne mêle pas ma sœur à ça. Les gens de la famille Yan, vous aimez tous menacer les autres avec leur famille? que veux-tu dire par les gens de la famille Yan, qui aiment menacer les autres avec leur famille? Qui d'autre t'a menacé? C'est bien que tu reconnaisses que c'est une menace. En tout cas, je ne suis plus l'étudiante ordinaire d'il y a 4 ans. Je te préviens, ne touche pas à ma sœur. Sinon, ce sera la guerre à mort. Le jeu continue. Sido. Les gens de la famille Yan, vous aimez tous utiliser la famille pour menacer les autres? Mais qui d'autre dans la famille Yan l'a menacé? Il y a 4 ans. Que s'est-il vraiment passé? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Peut être un pervers qui me convoite. Je me demande aussi ce qui s'est passé ces 4 années, ce qui a changé. Pourquoi il est devenu si bizarre? Tu as dit quoi? Tu veux que j'enquête sur ma tante? Cousin, tu es fou. Tu veux que j'enquête sur ta propre mère? Du calme. Je te demande juste de vérifier si, il y a 4 ans, ma mère a rencontré Lin Yangxi. Il y a 4 ans. Cousin, tu soupçonnes que votre rupture à l'époque, c'est ma tante qui en est à l'origine? Je veux juste savoir la vérité sur notre rupture à l'époque. Même si on découvre la vérité, qu'est-ce que ça changera? Si c'est vraiment ma tante qui a fait ça, alors c'est ta propre mère. Peu importe qui. Personne ne pourra nous séparer. Et si c'était ma belle-sœur qui ne voulait plus être avec toi? Cette possibilité n'existe pas. Même si elle existait, je l'étoufferais dans l'œuf. J'ai l'impression que... Cousin, tu me fais peur. Je préfère encore être ton esclave. Attends. Va aussi te renseigner sur ta belle-sœur. Renseigner sur quoi? Juste vérifier. Vérifier quoi? Vérifier quoi exactement? Juste vérifier si elle a eu des contacts intimes avec ses anciens collègues. Tu es jaloux, c'est ça? Je comprends. Je vais vérifier ça tout de suite. Attends. Il faut vérifier qui d'autre? Rappelle-lui que c'est mon anniversaire après-demain. Les hommes. T'inquiète pas. Je lui rappellerai, c'est promis. Monsieur Chu, venez ici un instant. Oui, que puis-je faire pour vous? Demain, c'est l'anniversaire de Monsieur Yan, non? Est-ce qu'il a quelque chose qu'il aime particulièrement? Monsieur Yan n'a pas vraiment de passe-temps particulier, au fait. Mais Monsieur Yan m'a demandé de vous donner ceci. Il m'invite à fêter son anniversaire chez lui. Et même. C'est un privilège unique dans toute l'entreprise. Monsieur Yan n'a invité que vous. Les autres invités sont tous des personnalités du monde des affaires. Oh, à propos. Sa mère sera-t-elle là aussi? Probablement pas. Madame voyage à l'étranger en ce moment. Je retourne à mon travail.
D'abord, il a demandé à Liu Ruyan de me rappeler son anniversaire. Et maintenant, il m'envoie une invitation. Qu'est-ce qu'il veut vraiment que je fasse? Pourquoi tu es tout seul? Et qui d'autre voudrais-tu voir ici? Tu es venu les mains vides? Tu n'as pas envoyé une invitation? Il n'y aurait pas dû y avoir une réception ou quelque chose? Comme ça, avec ma tenue, j'ai l'air d'une idiote. Je n'ai invité que toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te donne l'occasion, le jour de mon anniversaire, de me faire la cour. Alors mon cadeau d'anniversaire? Ton cadeau d'anniversaire. N'est-il pas là? Comme d'habitude, les nouilles de longévité. Toi, pourquoi tu restes planté là à regarder? Tu ne serais pas en train de me mépriser parce que je suis un étudiant fauché qui ne peut offrir que des nouilles de longévité comme cadeau d'anniversaire? J'ai du mal à me décider à les manger. Pourquoi hésiter? Alors je t'en ferai chaque année. C'est promis. En fait, je ne suis pas le seul à m'en souvenir. Ceux qui sont restés coincés dans le passé, est-ce que ce n'est jamais que moi seul? Tu ne viens pas m'aider? Tu veux manger sans rien faire? C'est toi qui as proposé de me les faire, pourquoi je devrais t'assister? Mes vêtements ne sont pas pratiques. Attache-moi ce tablier, s'il te plaît. Toujours aussi compliqué. Attache-le-moi, allez. C'est fait. Joyeux anniversaire. Ces mots sont sincères. Ils n'ont rien à voir avec notre petit jeu. Ça t'a quand même fait sourire jusqu'aux oreilles. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Un câlin pour un câlin. Cette expression s'utilise comme ça? Qui t'a permis de me prendre dans tes bras sans ma permission? Je te le rends, c'est tout. Tu es un bloc de pierre ou quoi? Rien ne te fait réagir. Si tu veux le voir comme ça, je n'y peux rien. Occupe-toi de tes nouilles. Comment se fait-il que tu saches maintenant jouer les séducteurs? Pour faire face à une petite manipulatrice comme toi sans ruse, comment pourrais-je te serrer dans mes bras une fois de plus? Mange. Tu débarrasses après avoir fini. Je m'en vais. C'est ça, ta façon de courtiser quelqu'un? Ma façon de courtiser, c'est exactement ça. Si ça ne te convient pas, tu peux aller voir ailleurs. Mon métier est être un peu niche, mais j'ai beaucoup de collègues. Tu veux me refiler à une autre femme? Un homme, ça marche aussi. On en a aussi des formules pour hommes à la maison. Lin Yanxi. Ne sois pas si méchant. Non, c'est toi qui voulais que je fête ton anniversaire. Je l'ai fait, non? Ou alors? Tu as du mal à me laisser partir? Si tu dis que tu as du mal à me laisser partir, alors je reste. Une gifle, puis un bonbon. C'est ça, ta technique? Alors? Ça marche sur toi?
Et si ça ne marchait pas? Si ça ne marche pas. Après avoir fêté ton anniversaire, je m'en vais. On dirait que ça ne marche pas. Tant pis alors. J'allais justement dire que je t'emmènerai quelque part ce soir. On dirait que c'est raté. Salut. Si calme? Ça ne marche vraiment pas? Tu ne me retiens même pas? C'est pas vrai? J'ai poussé le bouchon trop loin? Ce soir, on va où? Tu disais que ça ne marchait pas? On dirait que quelqu'un est très sensible à ça. C'est juste que, contrairement à toi qui vois différents clients masculins tous les jours, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Tu es jaloux? Et ce que tu dis, ça veut dire qu'après notre rupture, tu n'as plus eu de relation? Quelle réponse tu espères entendre? Bien sûr que j'espère entendre que tu m'es resté fidèle. Après tout, c'est moi qui te cours après, non? Et toi? À part les hommes que tu côtoies pour le travail, il y a eu d'autres hommes? C'est moi qui ai posé la question en premier. La personne courtisée devrait bénéficier d'un traitement spécial, non? D'accord. Alors, à la personne courtisée, un traitement spécial. Du début à la fin, tu as été le seul homme pour moi. Et toi, je suis aussi la seule pour toi? Désolé de te décevoir. Je n'ai jamais manqué de filles autour de moi. C'est vrai. Après tout, le PDG Yann est aussi promis en mariage. Ma cliente, Yuru Yann. Et si je te disais que je suis effectivement promis, mais que ce n'est pas à Liuruyan? Tu plaisantes? Ce n'est pas drôle du tout. Tu ne plaisantes pas? Tu me prends pour une maîtresse? Je rattrape le coup. Yan Lingshu. Les commerçants sont toujours malins, c'est bien vrai. On voit que ton niveau de roublardise a augmenté ces dernières années. À qui le dis-tu? Meurtre. Je ne veux que tes bras autour de moi. Je ne t'ai pas encore courtisé. Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches, tu ne le sais pas? Les grands peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les petits n'ont pas le droit. Pas autorisé. Pas possible? Tu n'as même pas l'air d'un prétendant? Tu pourrais aussi me courtiser. Tu rêves. À propos. À ce sujet. Je peux te donner une chance de déclaration publique. Tu as vraiment organisé une fête. Tu ne crois pas que mon anniversaire serait vraiment si calme? Même si je ne les invite pas, ils se précipiteront pour venir fêter mon anniversaire. C'est vrai. Maintenant tu es le président Yann. Tous veulent te courtiser. Et toi, tu veux me courtiser? Bien sûr. Tu es maintenant le plus riche de Haisheng. Le président Ya. Alors ta chance est là. Quoi? Tu ne voudrais pas que je te déclare publiquement? Pas possible? Les gens qui viennent aujourd'hui devraient être les nouveaux riches et célébrités de Haisheng. Tu veux que je te déclare publiquement? Tous me connaîtront. Comment je ferai des affaires après? Président Yann. Longtemps? Tu me reconnais? Je suis Lao Wang de l'usine de matériaux. Président Yann. Bon anniversaire. Après notre dernière collaboration, j'ai toujours voulu vous revoir. Je l'ai heurté. Oh, pardon. Pas grave. Tu veux me mettre sur la sellette? Qui est-ce? Jamais vu avant. C'est la première fois que le président Yann vient avec une femme. Ce serait la copine du président Yann? Ils sont enlacés. C'est sûrement un couple. Le président Yann est pur. Il n'est jamais du genre à s'amuser avec les femmes. C'est vrai. Tu devrais socialiser. Je cherche Yuruyan. Je refuse. Président Yann. Qui est-ce? C'est vrai. Je suis la secrétaire de Monsieur Yan. Elle est ma prétendante. Prétendante? Ça. Yan Lingshu, tu joues à ce jeu-là, c'est ça? Je me suis trompé? Prétendante. Maintenant, s'il te plaît, remplis ton devoir de prétendante. Devant tout le monde, fais-moi une déclaration. Mon Dieu. Mon cousin joue avec le feu. Qui lui a dit de draguer une fille comme ça? Il mérite de rester célibataire. D'accord, c'est toi qui as commencé. C'est exact.
Je suis la prétendante de Yan Lingshu. Je l'aime beaucoup. Enfin, je t'entends dire que tu m'aimes, une fois de plus. J'aime son argent. Elle aime. C'est trop direct. Je suis simplement une fille intéressée par l'argent. En quoi est-ce mal? Je ne fais que chercher à obtenir les faveurs de Monsieur Yan. Devenir Madame Yan. Et ensuite profiter de la richesse et du luxe. Devenir quelqu'un d'important. C'est tout. Chérie, tu ne vas pas refuser mes avances juste parce que je suis attirée par ton argent, n'est-ce pas? Je peux certainement te séduire, n'est-ce pas? Dans ce métier, j'ai depuis longtemps perdu toute honte. Voyons qui de nous deux est le plus éhonté. Donc, tu m'aimes vraiment. Tu veux être avec moi, c'est ça? Oui. Bien. J'accepte que tu me courtises. Qu'est-ce que tu dis? Tant de gens nous regardent. Tu voudrais te rétracter? Tout le monde peut en témoigner. Tu veux me courtiser. Être avec moi. Et moi, je t'ai donné mon accord. Yan Lingshu, qu'est-ce que tu fabriques? À partir de maintenant, nous sommes ensemble. Non, monsieur Ya. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Même une fille intéressée par l'argent à son printemps, elle a vraiment réussi à monter en grade. Yan Lingshu, tu fais exprès, c'est ça? Exprès de quoi? Je ne t'ai pas donné exactement ce que tu voulais? Tu voulais me courtiser. Je t'ai laissé me séduire. Maintenant, avec tous ces témoins, tu ne vas pas te rétracter, n'est-ce pas? Yan Lingshu. Pourquoi faire ça? Tu me mets sur la sellette. Je ne peux pas me rétracter. Mais toi non plus, tu n'auras pas l'occasion de le faire. Pour toi, ce n'était qu'un jeu, non? Maintenant, toute la ville de Haisheng le sait. Toi non plus, tu ne peux plus t'en sortir indemne. Je ne regretterai jamais. Bien au contraire, j'en suis même ravi. Mais de quoi es-tu si content? Pour ton anniversaire, je ne t'ai même pas offert de cadeau. Je t'ai juste préparé un bol de nouilles. Tu es sûr de ne pas le regretter? C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Si tu veux que je te dise quel serait un cadeau encore meilleur, c'est que nous soyons de nouveau ensemble. Monsieur Ya, vous ne voulez vraiment pas y réfléchir à nouveau? Il y a tant de jeunes femmes de bonne famille à Haisheng. Comment pouvez-vous vous laisser séduire par un simple bol de nouilles? À part elle, je ne considère personne d'autre. Mais c'est une profiteuse. Elle n'aime que votre argent. Pourquoi n'aime-t-elle pas l'argent des autres? Pourquoi aime-t-elle spécialement le mien? C'est bien parce qu'elle m'aime, moi. Je devrais être heureux d'être riche. Comme ça, elle peut m'aimer autant. Non, mais qui courtise qui, au final? J'ai l'impression que c'est Monsieur Yan qui est fou amoureux. Maudit romantique. Comment ose-t-elle, de concert avec sa sœur, cette femme, me ruiner la réputation et me laisser sans un sou? Pendant ce temps, elle est là à vivre dans le luxe, et en plus, elle a les faveurs de l'homme le plus riche de Haisheng. Lin Yangxi. Femme. Espèce de mauvaise femme. Sécurité. Sortez-le. Zhou Yuxiang, que fais-tu ici? Mauvaise femme. Arrête de faire semblant. Je suis réduit à servir les tables et c'est à cause de toi. Alors, maintenant que tu as un nouveau mec, tu as oublié ton beau-frère que tu as séduit? Non, attends. Si tu oses encore être insolent, je vais t'empêcher même de porter des plateaux. Monsieur Yan, écoutez, ne vous méprenez pas, je ne vous insulte pas. C'est elle, la mauvaise femme, que j'insulte. Tu cherches la mort. Monsieur Yan. Pour elle, vous allez me punir? C'est que ça? Oui, Monsieur Yan. Vous ne connaissez pas la vérité. Mauvaise femme. Je vais te démasquer tout de suite. Je vais te rendre aussi misérable que moi. Monsieur Yan. C'est une menteuse. Une menteuse de la pire espèce. Elle n'est absolument pas ta prétendue admiratrice. Elle ne t'aime pas. Elle est professionnelle du divorce. C'est une spécialiste du divorce. Ferme-la. Yan, je fais ça pour ton bien. J'ai peur qu'elle te trompe. Je suis dans cet état lamentable justement parce qu'elle m'a trompé.
Regardez bien tout le monde. Souvenez-vous de son visage. C'est une sale petite souris sans vergogne. Elle détruit les familles des autres. Elle brise les mariages. Sécurité, vite, emmenez-moi cette personne. Vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Mon cousin va s'en occuper ici. Partons d'abord. Tu es dans cet état lamentable parce que tu l'as bien cherché. Tu l'as mérité. Ça ne me concerne pas. Je n'ai pas peur du tout. Que tout le monde voie mon visage. Parce que tout ce que j'ai fait est en accord avec ma conscience. Tu oses dire que tu n'as pas trompé Yan Lingshu, que tu veux vraiment être avec lui? Vous voyez, tout le monde, c'est une grande menteuse. Moi, Et alors si elle me trompe? Seuls les hommes incapables ne peuvent pas se faire tromper par elle toute leur vie. Si tu avais un peu de valeur, elle ne se serait pas contentée de te tromper un moment. Tu cherches des excuses à ton incompétence. Tu es vraiment un bon à rien fini. C'est vraiment cruel. Emmenez-le. Lâchez-moi. Mon cousin, t'es trop fort. cousin. Cousine. Allez, allez, allez. Mon cousin va s'en occuper ici. Partons d'abord. Je n'ai pas fait exprès de laisser échapper ça. Cousin, dis quelque chose, voyons. Cousin. Moselle. Tu as dit une bêtise, non? Yan Lingshu n'est-il pas ton fiancé? Danshan est ma fiancée, elle s'est juste trompée de terme. Quoi? MLLU. La mission que vous m'avez confiée est terminée. En public, je suis déjà en couple avec Yan Lingshu. Alors, le solde, quand comptez-vous le régler? Dis-lui que l'exigence de la mission était d'avoir pour témoin ma famille et moi. Aujourd'hui, nous ne sommes que partenaires commerciaux. La mission n'est donc pas accomplie. Attends, elle est bien là, non? Est-ce que... Tu n'as pas entendu tout à l'heure? De quoi parlez-vous? Tout à l'heure. Répète. En fait. L'exigence de la mission était que lui et toute sa famille en soient témoins de leurs propres yeux. Aujourd'hui, nous ne sommes que partenaires commerciaux. La mission n'est pas terminée. J'ai compris. Salut. 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 Je peux y aller? MMH, vas-y. Je peux vraiment y aller? Attends. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux-là? Ah, et puis zut. On se tire d'abord. Bonjour, madame. Et le président Yan? Tante. Vous n'étiez pas parti en voyage à l'étranger? Pourquoi êtes-vous déjà de retour? Yan Lingshu et Lin Yangxi, où sont-ils? Tante. Mon cousin n'est pas là, dedans. Il n'est vraiment pas là. Tu vois, je te l'avais dit qu'il n'était pas là. Merde, cousin. Toi et ta femme, vous avez fait tant de bruit que maintenant tante vient te chercher pour te demander des comptes.
Il ne reste plus que 2 heures avant la fin de mon anniversaire. Tu avais dit que tu allais m'emmener quelque part. Ne me dis pas que c'est pour faire un tour à Esheng. Tu m'as humilié devant tout ce monde. C'est déjà bien que je ne t'ai pas mis dans un sac pour te tabasser, tu parles trop. Cousin, ne te fâche pas en voyant ça. À l'époque, tante ne voulait sûrement pas vous séparer, toi et ta femme, exprès. Elle voulait être tester ta femme. C'est qui au téléphone? Elle a l'air vraiment pressée. Tu ne veux pas répondre? Un appel indésirable. Même les PDG reçoivent des appels indésirables? D'accord, alors, on y va. D'accord. On est arrivé. Fais attention où tu mets les pieds. Sois prudent. Il fait tout noir. Ralentis encore un peu, ne tombe pas. T'inquiète, j'ai une bonne vue. Voilà, on y est. Ne ouvre pas les yeux tout de suite. Compte jusqu'à 100, et ensuite tu ouvres les yeux. Compter jusqu'à 100. C'est quoi ce jeu d'écolier? Ne t'en occupe pas. Compte, c'est tout. 100. 99. 98. 97. 96. 95. Pourquoi ça ne s'allume pas? 45. 41. 40. Compte plus lentement. 35. Pourquoi ça lâche maintenant? 33. Toi. Encore plus lentement. 20. Je t'en supplie, dépêche-toi. Neuf. Vite, allez. 4. Je vais voir ce que tu as préparé en me faisant compter jusqu'à 100. Joyeux anniversaire. Tiens, ton cadeau d'anniversaire. Toi, tu es mon plus beau cadeau. Il est déjà minuit. Ton anniversaire est terminé. Rentrons. Ce que tu m'as promis aujourd'hui, ça compte toujours? Alors, tu es sûr que tu ne regretteras pas? Même si le monde entier s'y oppose, tu ne regretteras pas? Je pensais que tu le savais. La durée de ce jeu est limitée à la vie. Alors, puisque tu le dis, ça devrait compter jusqu'à ce que j'ai accompli la tâche que Madame Yu m'a confiée. Mon ami. Maintenant, ramène-moi chez moi. À vos ordres. Ma petite amie.
Mon cousin. Mère. Tu sais encore rentrer? Je pensais qu'après avoir pris la direction de l'entreprise, tu te sentais plus libre, tu ne répondais plus au téléphone et tu ne rentrais même plus. Il est tard. Reposez-vous, mère. Arrête-toi. Tu crois peu être que la personne que tu ne pouvais protéger autrefois, tu pourras la protéger maintenant? Que veux-tu encore faire? Je te ai sorti de ce bidonville pour que nous, mère et fils, puissions nous établir dans la famille Yan et dans tout Haisheng, pas pour que tu te laisses distraire par des histoires sentimentales. Immédiatement, romps tout contact avec cette ligne Yangtze, sinon. Sinon, que feras-tu, mère? Et que pourrais-tu faire, mère? Je ne suis plus Yan Lingshu, celui que tu pouvais manipuler autrefois. Comme vous l'avez dit, maintenant, c'est moi qui dirige la famille Yan. La personne que je ne pouvais protéger autrefois, maintenant, je peux certainement la protéger. Insolent. Ton fils, il peut être encore plus insolent. Qui que ce soit. Personne ne peut t'empêcher. Que je reste avec elle, même vous. Ruyan. Demain, invite cette ligne Yangtze à me rencontrer. Ah. Tante, ce n'est pas bien. Mon cousin, il. D'accord. Je vais téléphoner. Cette fois, je vais voir, vous deux, pouvez faire l'un pour l'autre, jusqu'où vous irez. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? 4 ans sans te voir, tes méthodes sont de plus en plus ingénieuses. Arrête immédiatement. Avec mon fils. Jeu absurde. Pénalité de rupture. Ne t'en inquiète pas. Comment? Tu as encore tout découvert? Pour la gloire de ma mère et moi. Je ne le laisserai pas faire le moindre faux pas. Voici 100 millions. Prends-le, et fous le camp de Haisheng avec ta sœur. D'1 million. À 100 millions. Ma valeur a bien augmenté. On dirait que tu le sais aussi. Après ces 4 ans, je suis devenue moins manipulable. Mais sur quoi bases-tu pour penser que je vais laisser un PDG valant des milliards ne pas le prendre, pour prendre tes 100 millions? Tu es vraiment intéressé par son argent. Comme toi, tu ne feras que l'enfoncer dans l'amour. Impossible de lui apporter dans sa carrière une femme qui l'aide. Ne pourra jamais entrer dans la famille Yan. Je le répète. Arrête ce jeu absurde et ridicule entre toi et lui. Tu es sûr que tu viens me dire ça? Ton fils le sait-il? Il n'a pas besoin de le savoir. De toute façon, c'est pour son bien. Un jour, il comprendra. On dirait qu'il ne le sait pas. Maintenant, il le sait. Comment es-tu ici? Je n'ai pas demandé au secrétaire Xu de te retenir? Mère, tu n'as pas pris mes paroles à cœur. Je l'ai dit. Personne ne peut empêcher que je sois avec Nyangxi, y compris toi. Bien, puisque vous êtes tous les deux là, alors je vais être direct, je ne vous autorise pas à être ensemble. À moins que je meure. Alors je serai direct aussi. À part elle. Je ne serai avec personne. Bon, tu dois vraiment, pour cette femme, nous séparer, mère et fils, tu sais, à l'époque, pour te ramener à la famille Yan, combien j'ai donné? Mère, était-ce vraiment pour moi? Ou pour votre richesse et votre statut? Ce n'est donc pas votre richesse et votre statut? Je ne les désire pas. Je te le dis pour la dernière fois. Ne vous mêlez plus de moi et de Nyangxi, sinon, ce peu de lien maternel sera complètement fini. Madame Yan. Votre fils ne vous obéit pas. Alors, changez pour un qui vous obéit. Ça vous dit? Bien. Bon. On est loin maintenant. Si je n'étais pas là aujourd'hui, tu aurais encore. Tu aurais encore fait quoi? Rompu avec moi. Tu savais depuis quand? Ce qui s'est passé 4 ans ago? Il y a quelques jours. Tu ne m'en as pas encore parlé. Laissons. À l'avenir, tu ne dois plus rencontrer ma mère. Retourne. Pas besoin de laisser. Je peux répondre maintenant.
Maintenant, à part moi. N'importe qui, n'importe quoi. Ne nous affectera. Maintenant, j'ai montré. Mon attitude. Et ton attitude? Yan Lingshu. Tu m'aimes encore? Si je dis que je t'aime, tu prendras ça comme une posture de victorieux. Pour finir ce jeu, Je vois. Tu ne me crois toujours pas. et toi? Tu m'aimes? Je dois vraiment le dire en premier? C'est vrai. Celui qui parle en premier perd. Après tout, nous ne voulons pas perdre. Si tu ne veux pas perdre, laissons. À propos, j'ai une chose à discuter avec toi. J'ai un nouveau contrat à traiter. Tu ne vas pas bloquer mon travail? Tu n'as même pas fini mon contrat. Tu veux trouver qui? Celui que tu as vu il y a quelques jours. Zhao Feiken. Monsieur Zhao. Alors et si je ne vous bénis pas? Mère. Aujourd'hui, c'est moi qui dirige la famille Yan. C'est moi. Quel dirigeant de la famille Yan. Alors, ta mère te souhaite que le conseil d'administration d'aujourd'hui se passe bien. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que l'année dernière, j'ai rapporté au groupe une croissance des bénéfices de plus de 30%, c'est trop peu? Il faut ajouter un vice-président. Pour partager une partie de mes responsabilités et stimuler le développement de l'entreprise. Oui. C'est exactement ça. En bref, c'est une décision votée par le conseil. Personne ne peut la changer. Bien sûr, y compris vous. Tu n'as pas de cerveau? Tu n'as même pas de cervelet? Tu veux bien écouter ce que tu dis? Avant que Monsieur Yan ne prenne ses fonctions, l'entreprise a enregistré 5 années consécutives de croissance financière négative. Depuis quand c'est à toi, une petite secrétaire, de parler ici? Tu crois que je ne vais pas te virer sur le champ? Vous, Monsieur Wang? Monsieur Zhang, ma mère, vous a-t-elle offert des avantages? Ou plutôt, avec quoi vous a-t-elle menacé? Nous ne comprenons pas ce que vous dites, monsieur Ya. En bref, le candidat pour le nouveau vice-président est déjà décidé. À partir d'aujourd'hui, vos pouvoirs seront partagés avec lui. décidé? Quoi? Vous ne l'auriez pas amené avec vous, quand même? Puisqu'il s'agit du nouveau vice-président, nous l'avons bien sûr amené. Entrée, vice-président Zhou. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi, n'est-ce pas? À partir de maintenant, nous vous prions, monsieur Ya, Maslal-Lin, de bien vouloir nous accorder votre soutien. Que veut ta mère, au juste? Elle est folle? Elle n'a jamais été saine d'esprit. C'est juste qu'elle me voit échapper à son contrôle, et elle devient encore plus folle. Elle ne veut tout simplement pas que nous soyons ensemble, et elle ne veut pas que je participe à l'anniversaire de ta grand-mère. Alors je n'irai pas, c'est tout. Pourquoi s'allie-t-elle avec un individu comme Zhou Yuxiang, pour faire le mal? Et en plus, elle partage tes pouvoirs dans l'entreprise? Tu n'as pas à accepter ces menaces. L'anniversaire de grand-mère, tu y vas avec moi. Quelle que soit la méthode qu'elle emploie, je ne céderai pas. Zhou Yuxiang. Que veux-tu? Quoi? Maintenant, tu as peur? Sors de la voiture. Parle-moi gentiment. Tu ne m'écoutes pas, c'est ça? Ma petite. Dégage de là et descends. À l'époque, quand tu as conspiré avec ta sœur pour me tromper,
tu ne pensais pas que je me relèverais, et que j'aurais même un statut plus élevé qu'avant, n'est-ce pas? Alors, tu es venu pour te vanter, c'est ça? Tu as été mon beau-frère pendant des années, et tu crois que je vais marcher dans tes combines, moi, Lin Yangxi, tu crois que je vais marcher dans tes combines? Tu es toujours aussi têtu. Mais, je me souviens avec nostalgie de l'époque où tu me draguais. Si j'avais su que toi et ta sœur moitié un coup pour me tromper, je t'aurais déjà eu, tu sais. Que comptes-tu faire? Ne fais pas n'importe quoi. Nous sommes dans un parking, quelqu'un peut arriver à tout moment. N'importe quoi? Tu as peur? Tu reconnais tes torts maintenant? Alors, mets-toi à genoux et présente tes excuses. Ensuite, je pourrais même te prendre comme ma maîtresse. Qu'en dis-tu? Je suis généreux, non? Tu rêves. Tu as vraiment la langue bien pendue. Et tu ne penses quand même pas que Yan Lingshu va vraiment se mettre avec toi? La famille Yan ne s'alliera qu'avec une héritière d'une riche famille. Réveille-toi. Regarde-toi. À part ta beauté, tu ne vaux rien. Lâche-moi. Quel con de professionnel du divorce, tu n'es qu'une maîtresse professionnelle. Te prendre comme ma maîtresse, c'est te faire honneur. Ça va? Yan Lingshu, que fais-tu ici? Je n'ai pas à te rendre compte de mes allées et venues. Quant à savoir si je vais me mettre avec Nyangxi, ce n'est pas à toi d'en parler. Tu crois que tu es encore le grand patron Yan, et que je suis un serveur misérable? Je te le dis, la moitié de ton pouvoir a été divisée par moi, et tu oses encore me parler comme ça. Espèce de femme, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Tu crois qu'être le chien de Madame Yan te rend important? Tu crois que ça te rend important? N'oublie pas qu'ils sont mère et fils. Une fois qu'ils se seront réconciliés, tu crois que tu seras qui? Je savais que tu étais méchant, mais je ne pensais pas que tu étais aussi stupide que méchant. Je suis stupide? Tu crois que tu es si bien? N'oublie pas que tu as dit qu'ils étaient mère et fils, et que tu n'étais qu'une étrangère. Voyons voir, à la fin, est-ce que Yan Lingshu te choisira, ou sa propre mère? Je n'ai toujours qu'un seul choix. C'est Nyangxi. Les belles paroles, tout le monde en est capable. Lin Yangxi. Je te donne une dernière chance aujourd'hui. C'est toi qui ne la saisis pas. Quand le moment viendra, Yan Lingshu te laissera tomber. Ne viens pas pleurer pour me supplier. On dirait que tu n'as pas encore assez appris la leçon. D'accord. Vous allez voir. Vous allez voir. Je suis désolé, monsieur Yan. La collaboration avec votre entreprise a déjà été reprise par le vice-président Jo. Même si j'aimerais travailler avec vous, votre mère. Elle n'a jamais fait de commerce, mais dans les cercles de femmes du monde, elle détient des preuves compromettantes sur beaucoup de gens. Je comprends votre difficulté. Merci. Même si ces mots vont faire du tort à Lin Yangxi, mais monsieur Yan, cessez de vous opposer à votre mère. Ou plutôt, vous devriez faire un choix au plus vite. Parfois, on ne peut pas avoir à la fois l'amour et les liens familiaux. Monsieur Yan. Le vice-président Jo insiste pour prendre votre bureau. J'ai tout fait pour l'en empêcher, mais en vain. Il a même dit. Il a dit. Dis quoi? Il a aussi dit que de toute façon, maintenant, vous n'êtes plus utile au groupe, un si beau bureau ne vous mérite pas. Lingshu. Pourquoi te donner tout ce mal? Maintenant, même un petit Zhou Yuxian peut te marcher sur les pieds. Si tu veux bien t'excuser auprès de ta mère, et rompre avec Lin Yangxi, tu redeviendras le maître de la famille Yan. Je ne comprends vraiment pas, maman, pourquoi vous en voulez tant à Nyangxi? Je n'en ai jamais voulu à elle. Mais à toute femme qui n'est pas à ta hauteur et qui ne peut pas aider ta carrière. Si elle veut s'en prendre à quelqu'un, qu'elle s'en prenne à ses origines modestes. Elle n'est pas digne d'être ton épouse dans un mariage arrangé. Lingshu. On dirait que la leçon n'a pas suffi. J'espère qu'avant l'anniversaire de ta grand-mère, tu auras appris à être un bon fils obéissant.
Est-ce que je te cause des ennuis? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas encore me sortir des bêtises sur une rupture? Je ne veux pas entendre ça. Je n'ai même pas pensé à ça, d'accord? Je suis là pour t'aider à monter un plan. Regarde. Qui est-ce? Mon cousin ne serait pas assez téméraire pour amener sa copine ici, si? Cet enfant n'a vraiment rien appris. Je me demande si c'était une bonne idée de le faire revenir à l'époque. Cousin, belle-sœur, vous êtes vraiment venus? Vous savez que ma tante, aujourd'hui, Si je ne venais pas, comment pourrais-je toucher mon solde? quoi? Tu ne te contentes pas de venir, tu dois en plus, devant tout ce monde, l'annoncer ouvertement l'identité de mon frère? Tu sais qui d'autre vient aujourd'hui? Qui? En effet, aujourd'hui, une invitée de marque doit arriver. Elle est ma future belle-fille. Celle avec qui mon fils, Yan Lingshu, doit contracter un mariage arrangé. Mère, avant de m'arranger ce mariage, vous ne m'en avez pas informé. Le mariage, c'est une affaire qui relève des parents. Les mariages sont arrangés par les parents, en tant que fils, se soumettre à leurs décisions. Tante, on est en quelle année? Les mariages arrangés, ça n'existe plus. Alors, mère, je vais vous décevoir. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. C'est elle. Ta fiancée est arrivée. Gong Xiang. C'est elle? La princesse du cercle pékinois. C'est foutu, foutu, foutu. Ma belle-sœur, cette fois, elle n'a plus aucune chance. C'est toi, Yan Lingshu? On dit que tu es le nouveau riche de Haisheng, très doué en affaires. Bonjour, enchanté. Je suis ta promise. Pour le reste de nos jours, je compte sur toi. Angang, ma chérie. Mon fils, il a juste un sale caractère. À l'avenir, sois indulgente. Je le serai. Madame, après tout, le mariage concerne 2 familles, et pas seulement 2 personnes. Je suis sûre que mon fiancé le comprendra aussi. N'est-ce pas? Mon fils, s'il avait ne serait-ce que la moitié de ta maturité. Viens. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour doublement heureux. Non seulement c'est les 80 ans de notre aïeul, mais c'est aussi le jour des fiançailles de mon fils Yan Lingshu avec Gong Xian. Désormais, notre famille Yan, sous la direction de mon fils, ira encore plus loin. C'est une union faite au ciel. Un couple parfaitement assorti. L'alliance de notre famille Yan avec la famille Gong de Pékin, c'est une situation gagnant-gagnant. Félicitations, félicitations, félicitations. 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 Merci. Ça suffit. Je n'épouserai pas la fille des Gong, et je ne ferai pas de mon mariage un outil, je veux juste être avec celle que j'aime, et cette personne, c'est Lin Yangxi. Les jeunes. Qui n'a pas quelques histoires de cœur? Mademoiselle Gong ne s'en formalisera pas. Je suis déjà avec ma petite amie, et nous sommes ensemble devant tous les grands noms du commerce de la ville. Et vous voulez que j'épouse une autre? Vous voulez que la réputation des Yan soit complètement ruinée? Je pense qu'épouser une personne inutile ruinerait encore plus la réputation de la famille. Tu n'as pas ton mot à dire ici. C'est tout de même la famille Gong de la capitale. Mieux vaut garder un peu de dignité. Lin Yangxi? C'est bien ça? Oui, mademoiselle Gong, que me vaut l'honneur? Je ne dis que la vérité. Tu n'as pas besoin de me haïr à ce point. Je ne suis pas le genre de femme mesquine et jalouse. Puisque mon fiancé t'aime tant, après notre mariage, vous pourrez continuer à être ensemble. Tu dis quoi? Notre mariage n'est qu'une alliance commerciale, sans aucun sentiment. Dans les mariages d'affaires, beaucoup ont des amants à l'extérieur. Je ne suis pas si inhumaine que de séparer des amoureux. C'est la plus grande considération que je puisse t'offrir. J'espère que tu sauras être raisonnable. Voilà bien la jeune fille élevée par la famille Gong. Son ouverture d'esprit est vraiment remarquable. Attends, tu veux dire que...
Tu acceptes qu'après ton mariage avec lui, je devienne sa maîtresse, et que je doive encore te remercier de nous avoir réunis? N'est-ce pas le cas? Tu aurais du mal à trouver une épouse légitime aussi compréhensive que moi. À propos, j'aurais besoin d'avoir un enfant avec mon fiancé pour consolider notre mariage. J'espère que tu ne seras pas jalouse et ne me causeras pas d'ennui. Tu ne sais donc pas que la dynastie Qing est tombée depuis longtemps. Je n'ai pas accepté de t'épouser. Et je ne compte certainement pas avoir d'enfant avec toi. Ne te fais pas d'illusions ici. C'est la plus grande considération que je puisse t'offrir. Ne sois pas ingrate. Eh, qui est ingrate? Tu oses dire ce genre de choses devant tant de monde? Venant d'un milieu modeste comme le tien, il est normal que tu ne comprennes pas les règles de notre famille. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Oui, je viens d'une famille modeste. Je ne peux pas rivaliser avec votre famille, les Gong, mais je ne pourrai jamais prononcer des propos aussi scandaleux. Dans cette vie, moi, Lin Yanxi, je ne partagerai jamais de choses. Il n'y en a que deux. Ma brosse à dents. Et mon homme. Ça suffit. De toute façon, je te méprisais déjà, petite. C'est Mademoiselle Gong qui est magnanime, elle tolère que tu sois la maîtresse de Lin Shu. Vraiment pas présentable. Petite mesquine. Qui t'a permis de parler à Mademoiselle Gong comme ça? Laissez. J'ai quelques mots à dire à mon fiancé. Peut-être qu'il changera d'avis. Peu importe ce que tu vas dire, la personne avec qui je veux être, c'est seulement Lin Yanxi. Ne veux-tu pas te libérer complètement de l'emprise de ta mère et de ta famille? Si tu m'épouses, une fois que tu auras le pouvoir, tu pourras divorcer plus tard et être avec ta mademoiselle Lin au grand jour, et moi, je pourrais utiliser un enfant pour étendre mon empire professionnel, c'est gagnant-gagnant. Donc, si je t'épouse et que nous avons un enfant, ce sera gagnant-gagnant, c'est ça? Exactement. Rêve. Tu es vraiment ridicule. Crois-tu que moi, Gong Xiang, je ne puisse me marier qu'avec toi? Beaucoup souhaitent une alliance avec moi. Puisque tu refuses, je n'insisterai pas, Madame Yan, séparons-nous en bons termes. Yan Lingshu, présente tes excuses à Mademoiselle Gong. Sinon, tu ne seras plus PDG. Tu crois vraiment que la famille Yan n'a que toi comme héritier possible? Tu as plein de cousins qui peuvent hériter. Si je deviens un clochard plus tard, ça te dérangerait? Qu'est-ce qu'un clochard? Tu ne pourrais pas être un gigolo? J'ai plein d'argent. Alors laissez quelqu'un d'autre hériter. Cette famille Yan, je n'en ai jamais voulu. La personne que je veux épouser, c'est seulement Lin Yanxi. Yan Lingshu, arrête-toi, Yan Lingshu. J'ai vraiment sous-estimé votre famille Yan. Dans ce cas, annulons ce mariage. Mademoiselle Gong. Mademoiselle Gong. Ça suffit, tante. Ne vous énervez pas. J'ai vraiment sous-estimé ces petits. Tu ne le regrettes vraiment pas? Après tout, après avoir tant souffert, enfin les difficultés sont derrière nous, et maintenant il faut retourner à notre vie de misère d'avant. Non, aucun regret. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir su la vérité sur notre rupture plus tôt. Mais, ta mère n'a que toi comme fils. Je pense qu'elle ne te laissera pas vraiment partir. Après tout, une fois ton cousin au pouvoir, sa vie ne sera pas facile. Elle veut me donner une leçon, et moi aussi, je veux lui en donner une. La vie, c'est une partie d'échecs. Mais tout ça n'a plus d'importance. Maintenant, l'essentiel, c'est que nous soyons ensemble. Attendez-moi, vous deux. Papa, aujourd'hui, à la réception des Yan, j'ai perdu la face. À l'avenir, ne compte plus sur moi pour un mariage arrangé. Je préfère mourir loin d'ici. Regarde. Qui est-ce? C'est ma première cliente. La famille Gong de Pékin. Gong Xiang. La première collaboration avec Niangxi s'est très bien passée. J'espère que ce sera pareil cette fois. Je t'aide à quitter la famille Yan, et tu m'aides à échapper au mariage arrangé par ma famille. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Gong joue si bien le rôle d'une jeune fille arrogante. C'est très réussi. Je joue mon propre rôle, c'est tout. Je plaisante. À propos, concernant notre projet de collaboration dont je vous ai parlé, vous y avez réfléchi?
Nous libérer complètement de la gloire de nos pères et de leur chaîne, pour créer notre propre monde. Je n'ai pas d'objection, mais Moi non plus, je n'ai pas d'objection. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que mon métier n'était pas viable sur le long terme? Il faut penser à notre futur foyer. Sœur, nous sommes de retour. Vous êtes là. sœur, Vous êtes venu tant de fois, et vous êtes toujours aussi formel. Je ne vais pas vous manger. La prochaine fois, ne rapportez pas de cadeaux. Vous avez besoin d'argent pour votre start-up. Ah, ma mémoire. Pourquoi restez-vous debout? Allez, allez, venez manger. Venez. Vous n'êtes plus des enfants, et votre relation est stable depuis un moment. Quand comptez-vous vous marier? Vous n'êtes plus des enfants, et votre relation est stable depuis un moment. Quand comptez-vous vous marier? Grande sœur, qu'est-ce que tu racontes? Mange, toi. Je m'inquiète pour vous, c'est tout. Depuis ton enfance, j'ai dû jouer à la fois le rôle de père et de mère. Maintenant que je te vois enfin trouver ton bonheur, bien sûr que j'espère que vous officialiserez votre union rapidement. Notre entreprise est en plein démarrage. On a encore beaucoup à faire. Un mariage ne prend pas tant de temps que ça. Grande sœur, en fait, j'aimerais vraiment fonder une famille avec Niangxi. Mais je n'en ai pas encore les moyens. Je ne peux pas lui offrir une vie confortable. Je ne veux pas qu'elle souffre avec moi. Mais, grande sœur, je vous le promets. Dans un an maximum, nous organiserons un mariage grandiose pour accueillir Niangxi. Ça ne fait que quelques mois. Le groupe a perdu des milliards en valeur. Toi, le PDG exécutif, comment fais-tu ton travail? J'avais dit que je n'étais pas à la hauteur. Mais tu as insisté pour que je sois PDG. Toi alors, j'ai gaspillé mon argent à t'envoyer étudier le management à l'étranger. Si tu n'avais pas viré mon cousin, tout irait bien. Monsieur Liu est jeune. Il ne comprend sûrement pas les affaires. Alors, si je peux me permettre, madame, laissez-moi prendre le poste de directeur général. Je saurai gérer le groupe correctement. Zhou Yuxiang, tes intentions sont transparentes pour tout le monde. Je suis être incompétente, mais il ne faut absolument pas le laisser prendre le pouvoir. Qu'est-ce que tu insinues? Le poste de directeur général revient naturellement au plus compétent. Tu n'es pas capable, et tu empêches les autres d'avancer? N'est-ce pas, Madame Yan? Assez. Va chercher ton frère et ramène-le. Vraiment? Tante? Tu n'es plus fâchée contre mon cousin? Depuis quand est-ce que je me dispute avec un plus jeune? Mais avant, tu étais toujours. Je vais d'abord chercher mon cousin. Madame Yan, regardez, votre fils. Il pense uniquement à vous. Il n'aime pas cette femme. Même s'il revient. Il ne vous obéira pas. Vous voulez dire, la personne que je compte le plus ne peut être mon fils. Mais vous? C'est vrai. Madame Yan. Voilà ce que je pense. Entre vous et moi. Il y a seulement une dizaine d'années. Vous êtes si bien conservée, on ne dirait pas une femme de 50 ans. Si je vous épouse, vous me soutenez, vous restez Madame Yan, je vous obéirai. Je vous ai juste utilisé quelques fois. Et tu te prends vraiment pour quelqu'un. Tu oses me parler ainsi. Garde. Envoyez-le en Afrique. Pour qu'il se corrige bien. Ses pensées obscènes. Madame Yan, je suis vice-président du groupe. Je suis vice-président, Madame Yan. Quoi que vous veuillez dire. Ou faire. Je ne pourrai jamais me séparer de Niangxi. Je sais. Comme ton père. Un obsédé de l'amour. C'est juste que ton père est mort trop tôt. Sinon, vous deux, père et fils, pourrez partager vos expériences. Êtes-vous vraiment ma mère? Je ne sais pas ce que tu es. Descends vite de ma tente. Va-t'en, bien sûr. alors, vous voulez dire? Vous ne nous opposez plus? Je n'ai jamais été contre. Mais avant, vous, La méchante mère de famille riche, je voulais tester. Ma future fille, si elle aimait vraiment mon fils. Est-ce quelque chose si rare? mais avant, vous menaciez ma sœur. Que pouvais-je faire? À ce moment. Vous ne pouviez vraiment être ensemble. À cette période, son père venait de mourir, des loups nous entouraient. 2 jeunes cibles vivantes, vous mourriez sans savoir pourquoi. Et, tu crois, si je n'avais pas aidé en secret? Tu, petite fille.
Avoir trompé tant de riches de Haisheng. Tu serais encore en sécurité? Ah, Et toi, tu as osé point me faire. Qui sait si dans 4 ans vous vous aimerez encore? Il fallait bien que je teste, pour être rassuré. Si tu étais comme ton père. Un bon à rien qui, pour des intérêts, abandonne sa compagne. Alors j'aurais vraiment dû soutenir Ruyan, pour qu'elle devienne PDG du groupe. ouf. J'ai failli me voir confier de lourdes responsabilités. Tu es vraiment une vraie mère. Oh là là, le groupe, en ce moment, est sur le point d'être ruiné par ta cousine bonne à rien. Elle va le couler. Ling Shu. Avant de revenir reprendre les rênes, marie-toi d'abord, après tout, une fois au travail. Tu n'auras plus le temps de partir en vacances. Maman, je ne l'ai pas encore demandé en mariage. Tu es capable, oui ou non? Oui, mon cousin. Tu es capable, oui ou non? Attendez de voir. Si je suis capable. Génial. Mon cousin reprend son poste. Je reprends mon poste. Mais toi, pas de repos. Tu viens apprendre avec moi. Belle sœur, tu vois mon cousin? Je vais rentrer et le corriger pour toi. Je te l'ai dit combien de fois? Sois plus douce. Comment veux-tu sortir avec quelqu'un comme Xiaoyan, si tu deviens de plus en plus acariâtre? Sœur. Niangxi est comme ça. Et j'aime ça. Et je n'aime qu'elle. Un mari sous la coupe de sa femme. Sous la coupe de sa femme. Le point fort de Monsieur Yan, c'est qu'il tient de moi. Va te faire voir. Ça, c'est clairement de son père. Monsieur Yan. En ce jour de grande joie, vous et Mademoiselle Lin êtes ensemble depuis si longtemps. Il serait temps de régler ça, non? Oui, mon cousin. Et si on faisait d'une pierre deux coups aujourd'hui? Que tu demandes? Ta belle-sœur en mariage, ça te dit? Vous tous. Arrêtez de mousser. C'est vrai qu'il est temps. Nous avons perdu beaucoup de temps. Pour le reste de notre vie, je veux que nous ne soyons plus jamais séparés. Veux-tu m'épouser? Niangxi. Vous. On prépare ça en secret depuis longtemps. Belle-sœur, dépêche-toi de dire oui. Dis-lui oui. Je le veux.